Toujours dans les anomalies du sens transversal, on va passer à l'examen complémentaire. Donc l'examen des moulages, ça permet l'étude de la forme et la symétrie des arcades, des malpositions dentaires, de la DDM, de la profondeur de la voûte palatine, l'orientation des axes dentaires et des process alvéolaires. On mesure aussi la distance intercanine et intermolaire, le périmètre de l'arcade ou encore le volume de la denture. Donc maintenant, vu les avancées technologiques, on peut utiliser des moulages numériques. Et ça facilite l'archivage du traitement des données et permettent aussi de visualiser les objectifs thérapeutiques et d'affiner le traitement. La photographie. Donc la photo de face, ça permet une analyse très précise de la symétrie faciale, une étude globale du squelette et surtout des sinus mous qui le recouvrent, des tissus mous qui les recouvrent. Permet aussi d'apprécier l'harmonie faciale, la hauteur des étages et les rapports maxillo-mandibulaires. La photo de face permet aussi d'apprécier la ligne du sourire et le rapport dento-labiaux. Pour juger d'une dissymétrie, Isard trace 4 lignes. La ligne verticale, c'est le plan sagittal médian passant par les points ophryon sous-nasal, milieu du philtrum, labial est supérieur, labial inférieur, pogonion et menton. Ligne horizontale, c'est la ligne sous-orbitaire avec la ligne bipupulaire et la ligne bicommissuraire. La photo de profil, le grand axe de la tête est vertical et le patient regarde dans une direction parallèle au plan de Francfort. Elle permet d'apprécier le modèle du profil avec l'équilibre des différentes saillies et des pressions. Après, on passe aux clichés. Il y a les clichés intrabuccaux permettant d'obtenir une vue symétrique des surfaces occlusales maxillaires et mandibulaires. L'utilisation de miroirs permet d'obtenir les photos de meilleure qualité. L'examen radiologique. Un examen utile est un examen dont le résultat positif ou négatif modifiera la prise en charge du patient ou confortera le diagnostic du dentiste. En denture temporaire, la réalisation d'un examen radiologique à visée orthodontique est très peu indiquée. On préférera le cliché rétroalvéolaire à la panoramique. En denture mixte, en présence de signes d'appel, anomalie de croissance, traitement orthodontique immédiat, on peut réaliser des clichés rétroalvéolaires ou panoramiques à champ réduit. En denture adolescente, la radiographie panoramique serait indiquée si le traitement orthodontique est imminent ou pour déterminer le chemin d'éruption des canines ou des troisièmes molaires. Si une dysmorphose est présente, il serait utile de réaliser un examen tridimensionnel, la téléradiographie de profil et de face. La radiographie panoramique. La panoramique dentaire est une radiographie qui permet de visualiser sur un seul cliché les arcades dentaires, les maxillaires, les parties inférieures des fosses nasales, les sinus maxillaires, ainsi que les condyles mandibulaires et leur rapport à la cavité glénoïde et au condyle temporal. La panoramique dentaire permet de dépister les affections en stomatologie des dents, des maxillaires et des sinus entre autres. Chez l'enfant, la radio panoramique permet de visualiser l'ensemble des germes des dents définitives, c'est-à-dire des futures dents de l'adulte. Ceci autorise l'évaluation de l'âge dentaire.
La radiographie de la main, elle renseigne sur l'âge osseux de l'enfant et permet de comparer avec l'âge civil et l'âge dentaire, donc une indication sur les possibilités de croissance osseuse. L'approche de la puberté peut s'apprécier sur ce film radiologique. Rappelons que l'apparition des sésamoïdes du pouce coïncide approximativement avec celui-ci. Les téléradiographies de profil et face. La téléradiographie de profil permet de faire une inspection globale. Elle permet l'étude des différents éléments et tout ce qui est cornée, les tonsilles pharyngiennes, palatines et linguales. Elle permet aussi de déterminer la typologie faciale et de réaliser l'analyse céphalométrique. La téléradiographie de face permet d'étudier la symétrie des deux hémiphases et de poser le diagnostic différentiel entre une anomalie basale comme l'endognasie ou une anomalie alvéolaire comme l'endoalvéolie. Toujours dans les